Anne-Laure, tu es réathlétiseuse à l'INSEP. J'aimerais que tu me dises quel est ton travail, s'il te plaît. Alors ma mission à l'INSEP, c'est de reconditionner, de réhabiliter les athlètes qui ont été blessés pour les amener à leur plus haut niveau de performance. Quelle est l'époque de la création de la cellule de réathlétisation et dans quel objectif avait-elle été créée? Alors la cellule de réathlétisation a été mise en place il y a 5 ans sur l'INSEP par l'initiative de Norbert Krantz, qui était à l'époque responsable de l'unité d'aide à la performance. Et il y avait un vrai besoin de créer un sas de transition entre le travail qui est réalisé avec les kinés et le retour à l'entraînement pris en charge par les préparateurs physiques et les entraîneurs des pôles. Et on s'est rendu compte que ce sas était vraiment important pour non seulement éviter les récidives, et au-delà de ça, optimiser le retour sur le terrain des athlètes et pour éventuellement essayer de gagner du temps s'il était possible pour certaines blessures. Aujourd'hui, nous sommes dans une période particulière. Quelle continuité tu as pu donner à ton travail? Alors il est vrai que la période est très inédite. Ce qui est difficile dans notre mission, c'est qu'en fait ça nécessite un accompagnement individualisé. Ça nécessite au quotidien de réadapter nos contenus de travail en fonction de l'état de forme de sportif de l'athlète. Il est vrai qu'un athlète qui est en reconditionnement, qui est en post-blessure, il y a des facteurs psychologiques, des facteurs physiques et d'autres facteurs qui rentrent en jeu qui sont très aléatoires de séance en séance et qu'il faut réellement être capable de prendre en charge. Et c'est pour ça que le face-à-face sur le terrain est hyper important. Donc la difficulté aujourd'hui dans cette période inédite, c'est justement la distance. Et c'est aussi quelque chose qu'on a réussi à mettre en place depuis des années sur le centre de réathlétisation, où moi je force les athlètes à être le plus autonome possible. Et c'est ce qui aujourd'hui, cette autonomie qu'ils ont acquis, cette autonomie leur permet aujourd'hui à distance de travailler, de leur imposer des routines de travail, de les autonomiser sur les postures et sur les intentions qu'ils vont mettre lorsqu'ils vont réaliser les exercices. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sur ça qu'on se repose, et c'est grâce à cela qu'on arrive à maintenir un travail à distance. Il y a environ 3 ans de ça, j'ai filmé un travail que tu as réalisé sur l'escrimeur Alex Fava, qui est toujours en équipe de France aujourd'hui. Qu'est-ce qui a évolué dans ta pratique et de quelle manière? Depuis, quels sont les champs de pratique qui ont été ouverts? Alors il est vrai qu'il y a 3 ans, avec Alex, nous avons mis en place tout un travail. Non seulement aujourd'hui, je ne suis plus seule dans l'équipe de réathlétisation, je travaille maintenant avec 3 autres collègues qui ont en plus de ça des champs d'expertise complémentaires aux miens. Donc il y a Nicolas Prévost, Mélissa Mongis et Enguerrand Aucher qui m'ont rejoint depuis l'année dernière. Et déjà par les moyens humains, c'est vrai que ça a permis de développer la cellule. Nous avons aussi déménagé, nous avons un centre qui est beaucoup plus grand. J'ai pu bénéficier d'un budget matériel et développer du coup l'ensemble des moyens techniques. Nous avons progressivement sur les missions développé des missions de prévention des blessures et acculturer les pôles, les entraîneurs sur la prophylaxie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'interviens plus que sur de la réathlétisation, mais aussi sur de la prévention des blessures auprès des entraîneurs et auprès des athlètes. Ok, je te remercie pour cet entretien que je souhaitais avoir avec toi de manière à te présenter, mais également à resituer la période et l'action que tu as menée sur notre escrimeur au travers de ce documentaire qui n'a pas encore été diffusé depuis et que je te propose de découvrir maintenant, si tu es d'accord. Oui. Eh bien, merci Anne-Laure et à très bientôt. C'est horrible. De toute façon, le truc va être proportionnel, la force qu'ils vont t'envoyer va être proportionnelle à ce que tu as mis à l'échauffement. D'accord. Donc là, si c'est supportable pour toi, ça risque d'être supportable. D'accord ?
Après, tu as un temps d'adaptation au début, ça va vraiment te faire très mal. Ça va me faire mal, ouais. Tant que tu contractes, c'est bon. Il faut que je contracte. Oui, c'est-à-dire que tu vas avoir un petit bonhomme qui va faire Ouais. ça va durer 3-4 secondes. D'accord? Donc toi, tu viens contracter ta jambe. Ok? Ça va partir. Non, il faut que tu travailles en fait en même temps que de manière à doubler le travail, quoi. Ouais, c'est ok. Ouais, c'est ça. Ok? Alors, c'est pas ça qui va te... Oui, on a connu pire. T'as vécu pire, hein? Les filles, je vous laisse vous échauffer de manière autonome. Anne-Laure Morini est la bonne fée des sportifs blessés. Un long moment pendant lequel l'athlète écarté des aires de jeu doit néanmoins se maintenir en forme. Il n'est pas un jour sans que les éclairages de la cellule de réathlétisation de l'INSEP ne soient allumés. Tu sens une différence? Allez. Allez, lève bien ta jambe, contracte bien. Je te mets 35 sur les côtés. Allez, allez, allez. Ok, je te laisse là-dessus. Ok. Je te laisse gérer. Donc avec Alex, on a il s'est fait une entorse. C'est pas au niveau de la cheville, c'est vraiment au niveau du jambier, donc au niveau du tibia. Et le contexte faisait tu t'es fait mal le lundi. Ouais. Il s'est fait mal le lundi en courant sur un footing. Et puis le vendredi matin, il fallait qu'il concourt pour une Coupe du Monde. Donc c'était la dernière Coupe du Monde de l'année, donc il fallait qu'il soit là. Il a eu la chance aussi d'être sélectionné pour participer avec le groupe, le collectif de Rio de l'escrime. Donc il est partenaire, donc il est dans les six athlètes en fait, qui vont partir en stage. Donc il faut qu'il soit opérationnel pour accompagner les athlètes. Donc il a malheureusement sa petite entorse, donc il a perdu énormément de muscles sur sa jambe arrière, sur sa jambe gauche. Bon, il a forcément un petit peu d'appréhension parce qu'il y a d'ici déjà, il y a quelques jours, il était encore avec sa grosse botte donc, qui équivaut un peu à un plâtre. Donc il a été assez handicapé sur sa marche et sur toute sa vie quotidienne. Mais il va falloir qu'il soit patient et ça va le faire, il n'y a pas de problème. Donc là, on le torture. L'objectif avec Alex était vraiment de perdre le moins possible de volume, de puissance sur la jambe justement qui était lésée. Et c'est pour ça que je travaille avec l'électrostimulation pour retravailler sur le quadriceps, pour retravailler sur les muscles, pour éviter qu'il y ait une fonte musculaire et une perte de puissance. Le moment de la blessure est toujours très difficile à gérer pour un athlète, tout simplement parce qu'à un moment donné, il va se retrouver totalement isolé du groupe, il perd ses repères. Et c'est vrai que le moment de la réathlétisation est important parce qu'on va lui redonner confiance, il va pouvoir se refixer de nouveaux objectifs. Allez, super. Mon rôle justement est d'accompagner l'athlète tout au long de sa prise en charge, de le mettre en confiance, de le rassurer. Et puis derrière, voilà, c'est vraiment sur la fin de réathlétisation, d'atténuer et de lui enlever un petit peu tous les blocages qu'il va avoir. Ok, tu vas partir là-haut, tu vas venir ici, en petite rotation. Voilà. N'oublie pas de respirer. Ça part à 3, 2, 1. Dès que tu entends le bip, tu y vas. Prêt. Allez, top, 15 secondes. Excuse-moi, 3, 2, 1. Ouais, bah ouais. C'est parti. Par rapport à chaque blessure, voilà, le suivi sera vraiment très individualisé. Mais en général, les étapes de la réathlétisation, au début, on va retravailler sur toutes les parties qui déjà ne sont pas lésées. Si j'ai un athlète qui s'est blessé sur le bas du corps et que je peux vraiment pas encore, j'ai pas encore le feu vert du médecin pour travailler dessus, moi je vais m'occuper du haut du corps et de toutes les parties que je ne mettrai pas justement en danger. Donc on va vraiment travailler là-dessus pour essayer déjà dans un premier temps perdre le moins de qualité physique possible. Reste bien sur ta jambe droite. C'est
bien ça, Alex. Ok. Dans un deuxième temps, on va revenir remobiliser la partie qui a été lésée et puis essayer de retravailler sur le schéma corporel, sur des chaînes musculaires générales et remettre le corps entier en mouvement. Pas plus fort que ça, pam, pam, pam. Des petits rythmes. Petit mouvement et tu mets du rythme. Pam, 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 pam. Allez, sans t'enflammer sur les jambes. Hein. Allez. Allez, 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 tu penses à respirer. Allez, 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 tu résistes. C'est là où tu vas travailler. Hein. Allez, Alex, encore, encore, encore. Tu tiens, allez. Pause. Là, on va voir 3 minutes comment tu descends. Et si tu descends pas, on partira sur 4. Donc là, tu vas réajuster ton rythme. C'est-à-dire que là, tu étais vraiment au taquet. Là, tu vas aller sur un rythme beaucoup plus lent. Parce que l'objectif, c'est de tenir dans la durée maintenant. Alors, sans bouger le pied, Axel. Le talon ne bouge pas, c'est grippe de l'orteil. Ouais, le plus ample possible. Ouais. Tu l'as jamais fait, Axel? Alors, Anne-Laure, elle s'occupe de tout. Elle s'occupe de tout. Après, je travaille aussi avec des kinés de service médical, surtout pour ce qui est de la récupération à travers des séances de cryothérapie, par exemple. Je vais travailler la natation avec Jacqueline. J'ai aussi des médecins qui suivent l'évolution de ma blessure, quoi. Donc il y a un peu toute une équipe qui est là autour de moi, mais c'est Anne-Laure qui s'occupe d'à peu près. Pour moi, c'est ma référence, quoi. Donc voilà, tout ce qui est travail physique, je vais le faire avec Anne-Laure. Et après, tout ce qui est soins sur la cheville en elle-même, récupération. Examens médicaux, tout ça, je suis avec le staff médical dans le département médical de l'INSEP. Dans le cas justement d'Alex, les entraîneurs m'ont tout de suite attribué la mission justement de le remettre sur le terrain le plus vite possible. Et c'est moi qui lui ai dit, voilà, il faut que tu ailles voir telle ou telle personne et qu'on a pu vraiment planifier sa réathlétisation. Tu vas être en difficulté, donc il va falloir que tu gères, que tu trouves des solutions. Voilà, et tu penses bien à ton bassin, tu gardes le ventre rentré. Ok. Donc ça, c'était vitesse ralentie. Maintenant, tu me fais vitesse réelle. Merci. On enchaîne? Alors, je te montre tes exercices. On va partir sur un circuit d'1 minute pour toi. D'accord? On partira sur yo-yo squat. C'est comme ça là? J'arrive, t'inquiète, j'allais pas te laisser dans la nature. J'étais un peu perdu là. Allez, redescends. Allez, maintenant tu me fais une vraie poussée. Voilà, sauf que sur la poussée, tu utilises bien ta jambe droite. C'est pas ce que je veux pas, c'est des mouvements. Ouais, ça va être des trucs bizarres. En fait, il va falloir que tu apprennes à travailler sur un timing. Pousse. Ici, donc ça va être très inconfortable au début, mais dès que tu vas me faire des mouvements saccadés, il faut pas que là ça travaille ici et ici. Hein. Les deux là, faut pas que. Donc justement là, tu vas falloir que tu apprennes à travailler sur ton poids de corps et de venir ici. Ton pied droit, il est juste ton pied gauche, il est juste en soutien. Ouais, c'est ça qui travaille là. Ouais, bah tu sens. Ouais. Dès que aussi le médecin me donnait le feu vert, voilà, de pouvoir remobiliser la cheville, c'est vrai que j'y allais de manière très progressive. Et derrière, en rajoutant des charges, en rendant les exercices un peu plus complexes et plus difficiles. Et du coup, on rentrait dans l'intensité voilà, progressivement aussi. Ok, top, tu relâches. Ok. T'as compris le truc? Ouais. Je te laisse te reposer. Et je te mets le timing. Donc tu pars sur 1 minute, 1 minute, 1 minute. 1 minute, ça. Après, t'enchaînes ici. Croisé, tendu. Après c'est ça. Après tu passes en oblique. Après là-bas. Oblique 2, lombaire. Lombaire. Rotateur. Rotateur, il faudra que tu me... Ouais, je t'explique. Et après tu pars là-dessus. Ok, nickel. Donc tu t'enflammes pas, dans 1 minute ça va être long, donc il va falloir que tu gères hein, sur... Top. Sois pas explosif.
Voilà, et quand tu descends en fente, ce que je veux, c'est quand tu montes, pardon, tu rétroverses ton bassin. Prends ton temps. T'es sur 15 secondes là, hein, Alex. Allez les filles, on met de l'intensité. Allez. Bien bassin, c'est bien ça Estelle. 5 secondes Alex. Et tu mets du rythme. Ok. Voilà, cherche à te grandir au maximum. N'oublie pas de ne pas lâcher ton bassin. Tu gardes bien ton bassin rétroversé. Allez, allez, allez. Allez Estelle, tu repars. Papam, papam, papam. Allez, on repart. Papam, papam, papam. Allez, top. Alex, tu sors. Pause. Tu sors, j'allais dire. Tu passes là. Prêt? C'est parti. Donc il faut que ce soit le bus qui tourne et il faut que tu sentes que ce soit les obliques qui travaillent. Alors l'objectif c'est justement de tenir. Donc ça, il faut que tu fixes tes obliques. Allez, tourne. Allez, on continue. C'est-à-dire que tu pars, voilà, anticipe ton retour. Allez, on continue. Voilà, là ça travaille. Par contre, il ne faut pas que tu lâches ici. Hein. 5 secondes. Allez. Top, tu relâches. Ok, tu passes sur lombaire. Ok, 1 minute. Alors, Maureen, est-ce que tu te sens de faire le truc? Donc, ça va être tout ce qui est rotateur, fessier. Top, tu relâches, Alex. C'est parti. D'accord, une fois que tu as fait ça, je te dis top, tu repars sur le vieux squat. Ok? Maureen, premier exercice, tu vas venir sur abdos. D'accord? Sauf que tu feras pas avec le ballon, mais tu viendras juste ici. Tu cherches à bien grandir au maximum. Ouais. Juste en statique. Descendre, écarter. D'accord? Ça, c'est ton troisième. Après, l'autre exercice, tu vas venir sur le banc rouge. Sauf que tu feras exactement le même exercice que les filles, mais tu viendras sans barre. D'accord. Donc, tu lèves et tu montes. Tu lèves et tu montes. J'ai sur le... 1, 2, 3, 4, 5. Et tu as ton dernier sur les rotateurs de hanches. Ok? Ok. Top! Ouais. Je t'ai bien tu bouffé. m'as oublié, ouais. Oh la vache. T'as eu mal au réveil ou pendant même toute la nuit et tout? Au réveil. Et t'as quoi comme douleur? C'est sur le côté là. D'accord. Petite douleur aiguë là? Parce que tu l'as sollicité. Mais ça va parce que là j'ai marché du coup, peut-être que ça s'est chauffé et je marchais pas mal. De toute façon, vraiment, je te dis, bon, une semaine, le fait que tu enlèves ta boîte, que tu remarches dessus, tu vas avoir des afférences dessus. Donc, Là, ça va partir sur un circuit training. Donc, même chose, c'est-à-dire qu'on va essayer au niveau cardio d'aller chercher un peu ce qu'on avait fait dans la TTR là, la semaine dernière. Okay. D'accord? Forcément, la chaleur va faire que ça va être un peu plus facile, mais un peu plus facile à digérer. Mais on va partir que sur des exercices énergétiques, mais qui sollicitent le haut du corps pour toi. Okay. D'accord? Donc en fait, tu vas être toujours soit en appui sur tes jambes, mais juste en appui. Donc ça ne devrait pas te faire mal. Et que le haut du corps. Donc tu vas bouffer de la corde, tu vas bouffer des abdos, tu vas... T'aimes ça, hein? T'as pas de problème. Est-ce que tu sens que tu as travaillé la jambe gauche? Honnêtement, je pensais que ça allait être pire. D'accord. Franchement... Par rapport à la douleur que tu as eue sur le coup? Ouais. Tu as des coups de couteau en fait, mais ouais, c'est ça, ouais. C'est très superficiel après. Ouais, après franchement, j'ai plus de douleur sur les autres exercices. Ouais. Même là, ce que je faisais là, sur le... je sais pas comment ça s'appelle. Les rotateurs. Ouais, les rotateurs, là, je le sens à l'intérieur. C'est ce qu'il y a de pire. Ouais. Parce qu'en fait, tu travailles un muscle qui est complètement écrasé par ton fessier et c'est un muscle un peu... Même là, je le sens au rameur, quoi. Alors que la jambe gauche, ça va. Le plus important pour moi dans la réathlétisation, en tout cas que je mets en place, c'est vraiment d'être capable d'observer. Les critères d'observation, tous ces indicateurs, moi, vont me donner des informations sur sa capacité à évoluer ou je vais essayer de voir aussi si moi je vais un petit peu trop loin sur les exercices, s'il a des douleurs qui commencent à arriver. Il y a tout ce qui est observé. C'est assez général, mais c'est vrai que la clé pour moi de la réathlétisation, d'une réathlétisation qui est bien faite, c'est vraiment d'être capable d'observer pour adapter. On va faire un circuit de 2 tours, d'accord? Le circuit sur la séance, vous allez le faire 3 fois.
D'accord? Donc à chaque fois, vous avez 12 exercices, entre guillemets, sachant que vous faites 2 fois le même. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, on y va à fond les gars. Hein. Rapproche un tout petit peu Alex, voilà. Allez, allez, allez les gars, à fond, à fond, à fond. Allez, va chercher de l'amplitude. Allez, 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 allez. Ah, vache. Allez, oblique de l'autre côté du coup Alex. Comme j'avais pas forcément le feu vert pour travailler sur la cheville, c'est vrai que c'était important de travailler sur des circuits. L'intérêt aussi de travailler à plusieurs, c'était vraiment aussi de se stimuler, d'aller chercher, de les titiller aussi un petit peu. J'aime bien les titiller sur le terrain, mais vraiment de les qui dépassent leurs limites, quoi, parce que ça permet aussi de donner une intensité beaucoup plus importante sur la séance. Et puis c'est vrai que d'un point de vue aussi ludique, c'est toujours plus agréable de faire des séances à plusieurs que faire des séances tout seul. Allez, tourne, tourne, tourne avec toi. Voilà, super. On va chercher de l'amplitude, talon. Ouais, Hugo, c'est bien ça. Allez, allez. Allez. Allez, encore. Okay. Allez Hugo, tu pars mais tu reviens vite. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est la phase de retour. Voilà, il faut que tu sois capable d'anticiper. Pause les gars. C'est bien ça. Le travail de gainage là-bas. Ouais. Ok, tu le remplaces, tu t'assois sur le tirage corde. D'accord. Et tu vas venir tirer la corde, excuse-moi, tirer la corde le plus vite possible. Pam, 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 pam. Sur le banc, le marpeau. Là. Ok. Ok. Pour qu'au niveau cardio, tu ailles chercher un peu plus. Voilà, sans bouger ton bassin. Allez les gars, allez, 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 on trouve des ressources, on va les chercher. Hein. Allez, dernière. Voilà, et tu remontes. Voilà. C'est bien ça les gars. C'est bien. T'as la force de checker encore? C'est bien. C'est bien les gars, vous redescendez un petit peu, vous buvez un coup. Je fais très très attention à l'athlète que j'ai en face de moi. La première chose, c'est savoir à qui j'ai affaire. Quel est son passé, quel est éventuellement son passé de blessure, puisque moi après derrière je vais avoir beaucoup d'informations dessus. De savoir quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins, quel a été, voilà, d'où il vient. Et ça c'est vraiment très important parce que derrière ça va conditionner totalement ma réathlétisation. Un athlète qui est très frustré d'être blessé, on l'est tous, mais quelqu'un qui le vit très 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 mal et qui a besoin d'un accompagnement presque psychologique, hein, ça va être, pour moi, je dois être capable de le détecter le plus tôt possible pour optimiser sa réathlétisation. Donc c'est vraiment important de savoir à qui on a affaire et d'où vient l'athlète. Demain, et je te donne ta séance, tu m'envoies un message, parce que vendredi, tu m'en as pas envoyé. Ouais, carrément. Merci. De rien, les gars. À ce stade de sa réathlétisation, Alex Fava n'est pas prêt à retrouver la piste. Plusieurs étapes, entre les mains d'autres experts, finiront d'achever ce long travail. C'est ce que vous feront découvrir les labos de la performance dans un prochain épisode. Voilà, ramène vite. Donc je suis vraiment sur le talon et je viens chercher ici pour renforcer le muscle fessier. D'accord? Dans un sens, puis dans l'autre. Placement du transverse toujours. Autre exercice.